Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va explorer un petit peu la découpe partielle. Alors la découpe partielle, je vous en ai déjà parlé, je suis sûre que je vous ai déjà montré ça, mais là on va aller un petit peu plus loin, on va avoir 5 façons différentes de faire une découpe partielle. Simple, double, multiple, en décalé, on va explorer ça dans tous les sens. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors déjà, je vais vous remontrer le principe de la découpe partielle, vous montrer comment on fait une découpe partielle simple. Donc pour ça, je vais prendre un panneau et ma découpe, j'ai envie qu'elle soit de biais. Donc je vais venir simplement tracer un trait à l'aide d'une règle. Je vais le tracer un peu plus haut que ce dont j'ai besoin, comme ça j'ai de la marge et puis je pourrai recouper ça par la suite. Ensuite, je vais simplement prendre une matrice de coupe. Alors, je vais prendre mes dies bonjour et je vais prendre la matrice de coupe contour. Et je vais la placer donc au niveau de cette ligne, avec le mot à cheval sur la ligne. Donc, le mot il dépasse en haut et en bas. Et ensuite, je vais passer ça dans ma machine de coupe. Alors, je vous montre comment je dispose ça dans mon sandwich. Donc, je mets ça sur mes plaques, de façon à pouvoir aligner ma plaque du haut avec le trait que j'ai tracé. Et je vais venir donc poser ma plaque le long de ce trait. Ce qui fait qu'il va y avoir une partie de la matrice de coupe qui sera sous la plaque et une partie qui ne sera pas recouverte. Et le principe, c'est que tout ce qui va être par-dessous, eh bien, ça va subir la pression de la plaque et donc ça va être découpé. Et tout ce qui sera de l'autre côté, qui ne sera pas sous la plaque, eh bien ça ne sera pas découpé puisqu'il n'y aura rien pour appuyer par-dessus. Donc je passe ça hors écran dans la machine de coupe, je retire ma matrice et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, tout ce qui était au-dessus du trait est découpé. Et ce qui est en dessous du trait, eh bien, ça n'est pas découpé. Et c'est tout à fait ce que je voulais. D'accord? On va finir la découpe à la main. Donc, vous pouvez prendre des ciseaux si vous le souhaitez. C'est plus précis peut-être avec un petit cutter. Donc, moi, j'y vais tranquillement. Je passe plusieurs fois mon cutter le long d'une règle en métal. Comme ça, j'appuie pas trop fort à chaque fois. Parce que je me connais et j'ai remarqué que quand j'appuyais trop fort, eh bien, je maîtrise moins mon geste et j'ai parfois tendance à aller un petit peu trop loin. Donc là, je préfère y aller doucement, répéter l'opération et que ce soit plus précis. Ensuite, si on veut, on peut fignoler au ciseau ou au cutter pour bien séparer chaque petit élément. Et puis du coup, on obtient deux moitiés. La moitié basse, donc avec le mot qui dépasse, et puis la moitié haute que je ne conserve pas pour ce projet. Ensuite, je peux gommer le trait que j'avais tracé et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez? On a donc la moitié du mot bonjour qui dépasse et qui est attaché à notre panneau. Donc ça fait un effet très chouette. Après, on peut venir finir ça comme on veut. Donc moi, pour cette matrice de coupe, comme il y a les tampons qui vont avec, eh bien j'ai décidé de tamponner le mot bonjour à l'intérieur de cette découpe. Puisque j'avais utilisé la matrice contour, elle est un peu plus grande, donc j'ai la place pour tamponner le mot à l'intérieur. Alors comme c'est un grand tampon, je m'y reprends à plusieurs fois pour avoir une belle impression bien nette. Et puis je vais aussi venir placer des petits mots par-dessous pour compléter la salutation. Et j'ai choisi d'en mettre deux, un dans l'alignement du mot bonjour et un autre un peu en décalé pour changer un petit peu. Je tamponne ça et voilà, ça y est. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai récupéré un fond que j'avais fait précédemment, j'ai monté ça sur une base de cartes. Je vous ai montré il n'y a pas longtemps dans une vidéo comment faire ce genre de fond. Et je vais pouvoir donc positionner mon panneau découpé sur le devant. Donc je l'avais fait un petit peu plus grand que nécessaire, comme ça maintenant je peux adapter exactement la taille comme j'en ai besoin. Donc je vais venir le recouper un petit peu et puis je vais coller ça directement sur le devant de ma carte. Alors si on veut, on peut mettre de l'épaisseur au dos de ce panneau-là pour mieux le faire ressortir, mais là j'ai décidé de garder tout ça plutôt plat et de coller ça directement. Et voilà donc ma carte terminée. Donc une carte quand même assez rapide puisque mon fond il était déjà fait et puis assez sympa, assez moderne finalement, alors que le fond il est plutôt chargé. Je trouve que ça va bien ensemble. Donc voilà pour ce qui est du principe de la découpe simple. Après on adapte ça comme on veut avec les produits qu'on a chacun chez soi. Ensuite on peut aller un petit peu plus loin et au lieu de mettre un seul élément, on peut en mettre plusieurs et faire toute une bordure. Donc ça je vous ai montré ça également dans la vidéo sur les matrices de coupe bordure, mais je vous refais ça rapidement. Là, j'ai été tracer donc un trait toujours en biais, pourquoi pas, et puis j'ai été choisir plusieurs éléments, des petits feuillages que je vais pouvoir positionner le long de ce trait. Donc là, j'ai pris des feuillages,
Vous prenez vraiment ce que vous voulez, vous adaptez ça au thème de votre carte. Une fois que mes feuillages sont alignés, je viens positionner ça donc dans ma machine de coupe. Donc je vous remontre ça, c'est comme tout à l'heure. Je vais aligner la plaque du dessus avec mon trait du côté du haut des plantes. Le bas des plantes, je ne veux pas le couper puisque je veux que les tiges, entre guillemets, restent attachées à mon panneau. Donc c'est le haut des plantes que je découpe. C'est donc le haut des plantes qui va être sous la plaque. Donc j'aligne bien ma plaque avec tout ça et puis hors écran, je passe ça dans ma machine de coupe. Et tout ce qui est sous la plaque sera découpé, tout ce qui n'était pas sous la plaque ne sera pas découpé. Donc voilà ce que j'en retire et vous voyez que tout ce qui est au-dessus de mon trait, eh bien, est découpé. Donc je peux m'aligner à nouveau avec ma règle en métal et mon cutter le long de ce trait pour venir finir la découpe. Donc entre chaque plante, je vais donc découper le trait afin de pouvoir séparer le morceau du haut du morceau du bas. Et comme tout à l'heure, je préfère faire plusieurs traits en prenant mon temps parce que c'est quand même des motifs assez fins et je découpe ça progressivement. Alors là, j'ai choisi des motifs délicats, mais vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. Par exemple, dans l'une de mes cartes de Noël, j'avais choisi des petites maisons et ça, c'était beaucoup plus facile de couper entre chaque maison. Là, on a des tiges toutes fines, mais bon, ça se fait quand même. Vous voyez, je prends mon temps. Ensuite, je gomme le trait dont je n'ai plus besoin. Et puis, entre chaque petit élément, entre mon trait et le petit élément, je viens m'assurer que ce soit vraiment bien découpé afin de pouvoir séparer les deux panneaux. Donc, comme c'est plutôt minutieux, là, pour le coup, je préfère prendre le cutter que les ciseaux. Mais on fait vraiment comme on veut. Donc, je fais ça tranquillement. Et puis, une fois que c'est fait, regardez ce que j'obtiens. Ça fait vraiment très sympa, cette petite bordure customisée, fait simplement avec des matrices de coupe que l'on a chez soi. Ensuite, pour avoir une meilleure finition, j'ai pris une matrice de coupe qui va juste me faire une empreinte avec un motif. Ça va pas découper plus, regardez ce que ça donne. Voilà, je trouve que c'est mieux, ça donne un rendu plus abouti. Et puis maintenant que c'est fait, eh bien, je vais juste aller fouiller dans ma pochette de fond, voir ce que j'ai pour finir cette petite carte. Et voilà, ça y est, j'ai choisi ce fond-là fait sur du papier photo. J'ai mis une petite salutation et quelques brillants. Et voilà, c'est tout. Ma carte est déjà terminée. Toute simple, épurée. Mais voilà, avec cette petite bordure, pour un effet quand même un petit peu travaillé. Allez, on continue. Donc là, j'avais fait une seule découpe, avec plein de matrices d'un coup. On peut également faire plusieurs découpes. Je vous montre ça. Je vais reprendre les mêmes petits feuillages, je les aime bien, et je vais déjà en disposer 3 d'un côté de mon panneau. Et là, la première étape, ça va être comme tout à l'heure. Je vais faire la même chose, je vais venir positionner ça donc dans mon sandwich sur mes plaques. Là, j'ai même pas tracé de trait, on fait comme on veut. Simplement, je m'assure de ne pas découper complètement mes matrices de coupe. Je laisse les tiges hors de la plaque, je ne veux pas qu'elles soient découpées. Donc ça, cette étape-là, ça y est. Et donc, on a ces feuillages-là qui sont partiellement découpés. Maintenant, je vais finir la découpe comme tout à l'heure, donc avec une règle et puis un cutter, je vais venir couper entre chaque élément. Donc ça, c'est la même chose, hein. Et puis, je prends toujours autant mon temps. Mes tiges sont quand même assez fines. Donc, j'ai pas envie d'aller trop vite parce que si je déborde un tout petit peu, pour le coup, eh bien, je vais couper la découpe et elle ne sera plus attachée. Donc, ça serait dommage. Donc, voilà, ça y est. C'est bon. Là, je crois que je vais pouvoir retirer l'élément du haut. Voilà. Donc, voilà ce que j'obtiens. Ça, c'est déjà pas mal du tout. On pourrait s'arrêter là, mettre ça sur un fond et c'est fini. Mais je vais continuer et répéter une deuxième fois l'opération. Et cette fois-ci dans l'autre sens. Et comme ça, ça va me donner une petite bannière très travaillée. Donc je remets mes matrices de coupe, cette fois-ci je n'en mets que 2, je mets ça de l'autre côté. Enfin voilà, c'est juste pour varier un peu, vous faites comme vous voulez et je recommence l'opération. Simplement les feuillages cette fois-ci, ils sont de l'autre côté, d'accord? Donc je passe ça dans ma machine de coupe, voilà ce que j'en ressors. Et puis je vais à nouveau donc répéter la même opération, prendre ma règle en métal et venir couper le long de ce trait en faisant attention à ne pas couper les petits feuillages. Le principe c'est un peu toujours le même, mais voilà, on peut vraiment varier les plaisirs. Donc j'y vais tranquillou, je découpe donc le long de cette ligne, je fais attention à ne pas tirer dessus, je m'assure que ce soit bien découpé
à la base de chaque élément avant d'enlever la partie dont je n'ai plus besoin. Et voilà, ça y est, regardez, ça fait sympa non cette bannière? Là encore, moi j'ai mis des feuillages, mais vous pouvez adapter ça comme vous voudrez. Pourquoi pas prendre une forme symétrique sur le haut et sur le bas. Enfin vraiment, on peut varier les plaisirs. Donc j'ai été récupérer un autre fond de ma pochette à fond. Donc cette fois-ci c'était un fond que j'avais fait à l'aquarelle. Et je vais venir coller ma bannière par-dessus. Donc je mets bien de la colle sous chaque élément. Là encore, je vais coller ça à plat, mais si vous voulez mettre du relief par-dessous, c'est tout à fait possible. Je vous avais montré ça d'ailleurs dans la carte avec les petites maisons. Vous pouvez découper ces feuillages plusieurs fois et venir les coller par-dessous pour leur donner plus de volume. Mais bon, là je me suis dit que c'était pas nécessaire. J'ai également été tamponner une petite salutation au milieu de la bannière. Ça fait sympa, non, ce petit élément central? En tout cas, ça change un peu. Et puis ça nous permet d'aller plus loin dans l'utilisation de nos produits. Alors, une autre chose que l'on peut faire et que je n'avais pas encore testé, c'est de décaler la découpe partielle. Alors ça, c'est inspiré d'une vidéo que j'avais vue donc en ligne. Je vais essayer de vous mettre le lien dans la description si j'y pense. Et puis voilà, je vais déjà commencer par faire un petit fond parce que là, j'avais pas trouvé dans ma pochette de fond celui qui me plaisait pour cette technique. On peut aussi prendre un papier à motif si on préfère, mais j'avais envie d'un joli dégradé avec ces trois couleurs qui je trouve vont très bien ensemble. Donc c'est orange, rose et prune. J'aime beaucoup ce combo de couleurs. Donc je dépose déjà une première couleur, je dépose la couleur suivante et puis à chaque fois je reviens travailler la transition avec la couleur précédente. Et ainsi de suite, et je n'hésite pas à prendre mon temps à construire ma couleur petit à petit. Voilà ce que j'obtiens une fois terminé. J'aime beaucoup ces couleurs ensemble. Ensuite, je vais prendre une autre matrice de coupe. Là, c'est encore un feuillage. Il est juste un petit peu plus grand que tout à l'heure et je viens le positionner en plein milieu. Et là, c'est pareil, je ne veux pas tout découper. Je veux juste découper le corps du feuillage, mais la tige, je ne veux pas qu'elle soit coupée. Donc, je ne recouvre pas complètement ma matrice avec la plaque du dessus. Je laisse la tige à l'air libre. Et voilà ce que j'obtiens. Le feuillage est découpé, mais il est toujours attaché par la tige à mon panneau. Donc maintenant, mon panneau, je vais venir le coller sur un support. Donc moi, j'ai choisi blanc, puisque par la suite, je vais rajouter des petites découpes blanches. Mais vous prenez la couleur de votre choix. Et j'ai été mettre de la colle vraiment tout autour de mon feuillage, mais je ne mets pas de colle sous le feuillage, d'accord? Donc de la colle, il y en a partout sous tout le panneau, sauf sous le feuillage. Comme ça, il ne sera pas collé. Donc je colle ça en place. Vous voyez que mon feuillage, il n'est pas collé, il est libre. Donc je peux venir le décaler un petit peu si je le veux, à droite ou à gauche. Je suis en train de faire mes essais pour voir qu'est-ce qui me plaît le plus. Mais voilà, ça c'est le principe de cette carte. Ensuite, j'ai été prendre des petits carrés de mousse que j'ai mis au dos des feuilles. Et comme ça, je vais pouvoir coller mon feuillage en décalé. Finalement, après avoir hésité, je mets ça vers la droite. Et puis, du coup, ça va aussi leur donner un petit peu de relief. Donc ça fait vraiment très sympa. Je vais mettre un petit carré de mousse sous chaque feuille. Alors les feuilles du haut, je vais les coller directement là comme ça vient. Et puis les quelques feuilles sur le bas, je ne vais pas les coller tout de suite parce que je veux d'abord mettre par-dessous une petite découpe. Donc il y a les carrés de mousse qui sont en place, ils sont là. Mais vous voyez, j'ai pas été les coller sur ma feuille. Je vais d'abord mettre ma petite découpe supplémentaire sur le côté, comme ceci. Voilà. Et puis hop, par-dessus, je peux finir de venir coller les deux petites feuilles. Voilà. Ensuite, j'ai été découper également une autre petite feuille. Donc juste pour un petit peu plus de vie, j'ai pris des feuillages un peu différents, mais qui allaient quand même assez bien ensemble. Blanc donc pour faire un rappel avec la carte qui est dessous. Je colle également la salutation avec un petit peu de volume, toujours avec ces petits carrés de mousse. Alors pour ce petit mot, j'ai été déposer un peu d'encre donc dans les mêmes tons sur une chute de papier. Du coup mon papier il est assorti au fond de ma carte. Et puis j'ai fait de l'embossage à chaud avec de la petite poudre blanche. Et voilà, ça y est, ma carte est terminée. J'ai mis ça sur une base de carte avec quelques petits brillants et puis voilà, c'est tout. Là encore dans un style plutôt épuré. Puis il y a donc ce petit volume qui est là sous le feuillage. Allez, je vous montre encore une technique avec la découpe partielle. Cette fois-ci, c'est une double découpe partielle parce que j'ai envie de découper donc le mot salut par exemple dans cette forme-là et d'ouvrir une fenêtre dans cette forme avec le mot salut qui sera par-dessous. Donc comme les deux ne rentrent pas en même temps l'un dans l'autre, je vais les faire l'un après l'autre.
Donc je vais déjà positionner le mot salut avec la plaque du haut qui recouvre majoritairement le mot, mais pas complètement. Je note le repère du bas de la plaque pour pouvoir m'en resservir tout à l'heure, pour être sûr de remettre la plaque exactement au même endroit. Donc je passe ça une première fois dans ma machine de coupe. Voilà, mon mot salut, il est découpé, mais pas complètement, c'est ce que je voulais. Ensuite, je prends mon autre matrice, je viens la positionner autour du mot salut, et puis je viens mettre ma plaque donc au niveau de ces deux repères que j'avais tracés tout à l'heure. Il faut donc que le bas de ma plaque il soit au niveau des deux traits de crayon, d'accord? Exactement au même endroit. Et comme ça, eh bien, tout sera découpé de façon alignée. Donc je passe ça également dans ma machine de coupe, et voilà, ça y est. Alors, je peux déjà enlever ces petites marques, j'en ai plus besoin. Alors pour cette technique-ci, je vous montre la technique, mais j'ai pas eu le temps de réaliser de carte. Il commençait à se faire vraiment tard, là, dans mon bureau. Mais je me suis dit que c'était pas grave parce que je vous ai déjà fait 4 cartes aujourd'hui, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, je reprends ma règle en métal et mon cutter, et comme tout à l'heure, je viens couper donc entre chaque lettre. Mais vous voyez cette fois-ci, à l'extérieur de ma forme, en haut et en bas, je ne vais pas découper. Je ne découpe qu'à l'intérieur de la forme pour découper une petite fenêtre. Donc j'enlève ça délicatement, et voilà, ça y est. Regardez ce que j'obtiens. Donc avec le même principe que tout à l'heure, la même technique, mais en changeant ça un petit peu, on adapte ça avec une petite forme pour créer un effet de fenêtre. Vous voyez? Donc ça peut être pas mal par exemple si vous voulez faire une carte shaker ou autre, hein. C'est un principe très sympa. Puis là j'ai mis un mot, mais on met ce qu'on veut. On peut mettre une fleur, un papillon, vraiment vous faites ça avec ce que vous avez envie. Voilà, et bien ça y est, j'ai fini avec toutes mes techniques aujourd'hui. Je vais vous remontrer les 4 cartes qu'on a fait ensemble. En espérant, comme d'habitude, que ça vous aura plu, que ça vous inspirera, que ça vous donnera des idées pour utiliser vos produits de façon variée, que ça vous donnera envie de créer pour faire plaisir tout autour de vous. Voilà, en tout cas, eh bien, prenez vraiment bien soin de vous et puis passez un excellent week-end et une très bonne semaine. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt, gros bisous, bye bye.